Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie. Bien, chers amis, nous voici déjà à la dernière méditation de cette deuxième série. Il fait bon vivre près du Seigneur sur la montagne de la transfiguration, mais il nous faut descendre dans notre vie de chaque jour pour concrétiser notre réponse à l'appel du Seigneur en nous confrontant avec nous-mêmes. Nous allons aujourd'hui terminer notre réflexion sur les étapes de la conversion en parlant d'abord de la confession et ensuite de la discipline de vie. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. La confession des péchés est une étape importante dans la démarche de conversion. Même si Dieu sait tout, il est quand même crucial de passer à l'aveu de nos fautes. En effet, le but n'est pas d'informer Dieu sur ce qu'il sait déjà, mais de nous guérir, de nous aider à reconnaître notre responsabilité, d'obtenir le pardon de Dieu, de rétablir notre relation avec lui. Dieu veut avoir avec l'homme une vraie relation. Et une relation se construit dans les échanges et la communication. L'absence de communication tue la relation. Confesser ses péchés dans le sacrement de la réconciliation n'est pas chose aisée. Souvent, on a cette image de la confession, une espèce de tribunal d'où l'on sortirait humilié dans sa propre dignité. Et voici ce que nous dit le pape François sur ce sujet. Il est bon que celui qui se confesse ait honte de son péché. La honte est une grâce qu'il faut demander, un bon élément positif qui nous rend humbles. À ceux qui ne comprennent pas la nécessité de passer par le prêtre pour recevoir le pardon de Dieu, l'Église enseigne que Jésus a confié à ses apôtres son propre pouvoir de pardonner les péchés et de réconcilier le pécheur avec la communauté. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous enlèverez les péchés, ils leur seront enlevés. Quand vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Jean chapitre 20, verset 23. Le pouvoir de pardonner les péchés est le plus grand don fait à l'Église. Le fidèle récupère son amitié avec Dieu et avec ses frères et retrouve la paix. Je voudrais finir cette page sur la confession avec quelques pensées profondes du pape François sur la confession. Première pensée. Lorsque je vais me confesser, c'est pour me guérir mon âme, pour en ressortir avec plus de santé spirituelle, pour passer de la misère à la miséricorde. Au cœur de la confession, il y a non pas les péchés que nous disons, mais l'amour divin que nous recevons et dont nous avons toujours besoin. Au cœur de la confession, il y a Jésus qui nous attend, nous écoute et nous pardonne. Souvenez-vous de ceci. Avant même nos erreurs, c'est nous qui sommes présents dans le cœur de Dieu. Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin de goûter l'infinie miséricorde de Dieu. Et prions pour que Dieu donne à son Église des prêtres miséricordieux et non des bourreaux. Deuxième pensée, quel conseil donnerais-je aux pénitents pour qu'ils fassent une bonne confession? Qu'ils réfléchissent à la vérité de sa vie face à Dieu, à ce qu'il sent, à ce qu'il pense. Qu'il sache se regarder sincèrement lui-même et son péché. Qu'il se sente pécheur, qu'il se laisse surprendre, étonné par Dieu. Bien, chers amis, réconfortés dans notre foi par ces encouragements, je nous souhaite à tous de vivre désormais un bon sacrement de la réconciliation. Venons-en maintenant à la discipline de vie dans les étapes de la conversion. Lorsque nous sortons souvent de la confession, nous avons l'impression que nous sommes devenus des supermen, que le péché est vaincu. Mais très vite, après quelques temps, nous nous confrontons de nouveau aux tentations. Et qu'est-ce qui n'a entre-temps pas marché? Nous devons savoir que pour répondre efficacement à l'appel de la conversion, il faut adopter une discipline de vie après le sacrement de pénitence. C'est ce que nous enseigne le prophète Baruch. Votre pensée vous a égaré loin de Dieu. Une fois converti, mettez 10 fois plus d'ardeur à le chercher. Baruch 4, verset 28. Dans les évangiles, Jésus prévient également contre la chute quand il parle du démon qui est chassé, mais qui revient dans son lieu d'expulsion avec 7 autres démons plus forts que lui pour s'y installer si la maison est toujours vide. La discipline de vie permet de remplir la maison ou le temple que nous sommes de l'Esprit Saint. Le péché est toujours favorisé par certaines circonstances. Rester dans les mêmes circonstances après la confession nous prédispose déjà à une chute prochaine. Que le Seigneur nous en garde. Comme mot de fin pour ces 6 méditations, je voudrais tout simplement nous rappeler qu'au-delà de tout, arriver à répondre à l'appel du Seigneur est une grâce.
Tout comme le Christ a rencontré Paul sur le chemin de Damas, il faut parfois qu'il nous rencontre ainsi et qu'il déclenche en nous le désir fort de la conversion. Prions pour que chacun de nous vive cet instant de grâce qui change tout. Prions. Seigneur, me voici devant toi, pauvre pécheur, comme David avec cet éblé de la chair, comme Matthieu avec son amour du matériel, comme Simon-Pierre avec sa petite foi, comme les apôtres avec leur peur, comme Corneille l'homme politique, comme l'eunuque éthiopien dans son ignorance, comme Paul avec son écharde. Que ta grâce descende encore une fois sur mon cœur, ma vie, mes résistances, afin que je bondisse de confiance vers toi qui m'appelle à ta suite. Toi, la source de la miséricorde, montre-moi ton amour et donne-moi ton salut. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.